Président, le ministre du Travail, Monsieur le ministre du Travail, honorables députés, mes chers collègues, je voudrais encore une fois vous remercier pour la qualité des débats. J'ai aujourd'hui encore le privilège de défendre le projet de loi portant création de la Commission nationale Comité national donc de protection des droits de l'homme. Vous me permettrez à l'entame de mon propos de rendre hommage aux membres du comité de l'antenne régionale du comité des droits de l'homme de Kaolack que j'ai eu à présider pendant 5 ans, de 1998 à 2003. Et c'est également pour moi l'occasion de saluer Mohamedou Mbeng, qui était le représentant de la RADDHO, Mouadji Ly, qui était le chef du secrétariat, Babacar Ndiaye et autres. Et je suis d'autant plus fondé à les remercier que durant toutes ces années, si ce comité a pu donc fonctionner, c'est grâce aux cotisations de ces personnes que je viens de citer, parce qu'il n'y avait absolument aucun budget. Qu'aujourd'hui, qu'on puisse donc, et à l'époque, comme on l'a dit, le Sénégal était coté au statut A jusqu'en 2012. Pourquoi, évidemment, il y a eu ce passage du statut A au statut B à partir de 2012? C'est justement parce qu'il y avait un certain nombre de griefs, à savoir le mode de désignation du président, ensuite le financement du comité et aussi le mode de désignation des membres. Le projet de loi donc que je soumets à votre appréciation a le privilège donc de pouvoir régler ce genre de questions et nous permettre justement de prétendre encore une fois au statut A qui nous permet d'avoir droit à la parole lors de certaines rencontres internationales, ce qui est extrêmement important. Cela dit, j'ai été interpellé par la plupart des orateurs sur des questions particulières, dont la plus récurrente est celle relative à l'administration pénitentiaire. En effet, les conditions de détention sont certes déplorables et ça s'explique essentiellement par le fait que depuis l'indépendance, aucune prison n'a été construite. Nous sommes en train d'y remédier parce que dans le cadre du PROMUGE, il est prévu la construction de 9 établissements pénitentiaires, donc la construction est prévue donc dans le cadre du PROMUGE. Nous avons la maison d'arrêt et de correction de Fatick qui est achevée. Excusez-moi. Nous avons également la maison de correction de Matam, Linguère, Ziguinchor, les complexes de Thiès et Kaolack, les maisons d'arrêt de Sébikotane qui est en voie d'achèvement, la maison d'arrêt de Sébikotane qui est en voie d'achèvement et qui comporte 2500 places. La MAC de Ziguinchor, c'est 500 places. La MAC de Matam, 500 places. La MAC de Fatick, donc 500 places. MAC de Kaolack, 500 places. MAC de Vélingara, 500 places. MAC de Louga, 1200 places.
Évidemment, les capacités d'accueil, parce que la question de Louga a été posée plusieurs fois, et les capacités d'accueil de Louga tiennent compte de l'existence d'aménagements effectués par l'administration pénitentiaire dans la zone de Ross Béthio, où elle exploite 50 hectares. Madame la députée Amimbeng a posé la question de la prime journalière du détenu. La prime journalière du détenu en 2024 est de 1152 francs par détenu et par jour, répartis ainsi qu'il suit. 1000 francs pour l'alimentation, 100 francs pour les médicaments, 52 francs pour les prestations hospitalières. On a également, tout à l'heure, on nous a posé la question de la délocalisation de la prison de Louga. Donc, cette prison, effectivement, a été construite et peut-être les préoccupations qui ont été exprimées tout à l'heure avec la proximité du marché seront réglées assez rapidement. L'honorable député Guy Marius Sagna a posé le problème du projet de loi portant statut des agents de l'administration pénitentiaire. Je peux lui rétorquer que ce projet a fait l'objet d'un examen en cellule juridique et sera transmis au comité technique du secrétariat général du gouvernement relativement aux primes affectées aux agents pénitentiaires en 2022. Le montant de 120 000 francs a été généralisé, mais pour ce qui est des différentiels de 20 000 francs en 2022, le problème a été soumis à la direction des finances et du budget pour règlement définitif. Le député Mamadou Niang a posé la question des fouilles intégrales des détenus qui viennent d'arriver en prison, en s'interrogeant sur la légalité d'une telle pratique. La fouille intégrale, effectivement, est une pratique légale qui est prévue à l'article 135 du décret 2001-362 du 4 mai 2001. Donc, ce n'est pas une pratique arbitraire qui ne repose sur aucune base légale. Il est vrai que c'est une mesure de sécurité visant à assurer donc la sécurité des détenus et également des agents pénitentiaires. Il est vrai que, comme j'ai déjà eu à le dire, en dépit de sa légalité, et pour être véritablement conforme aux principes que nous défendons, il va falloir effectivement que cette fouille corporelle puisse se faire dans les limites de la préservation de la dignité humaine. Mais encore une fois, c'est une pratique légale qui est prévue donc par un texte et qui donc doit être tout simplement exécutée en tenant compte de ces principes que je viens d'évoquer. Il est vrai qu'il y a un projet d'acquisition de portiques de détection, parce que si on fait une fouille, c'est juste pour éviter ce que j'ai dit tout à l'heure, et les portiques de détection pourraient peut-être nous permettre d'éviter une fouille qui pourrait être ressentie comme humiliante. L'honorable député Babacar Biné Camara a posé le problème de la prise en charge des fonctionnaires des antennes régionales. Comme vous le savez, les antennes régionales font partie intégrante de la commission nationale des droits de l'homme. Et de ce point de vue, c'est dans le cadre du budget, effectivement, que ces antennes régionales sont prises, que le budget de fonctionnement de ces antennes régionales est pris en compte. L'honorable député Mam Fatou Ndiaye a parlé de la vétusté des locaux qui abritent
le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance de Fatick. Comme vous l'avez si bien donc relevé, Madame le député, un nouveau palais de justice a été effectivement construit à Fatick. Et cet édifice va accueillir les tribunaux d'instance et de grande instance de Fatick et sera installé incessamment. Le déménagement, en tout cas, se fera très très bientôt. Madame Adji Mbergane Kanouté a eu également à parler à s'interroger sur le fait que des personnes qui font de la politique, comme on le reprochait au prédécesseur de Madame la Présidente, comme j'ai eu à le lui rétorquer lors des travaux en commission, ce n'est pas parce qu'on est évidemment qu'on fait de la politique ou qu'on est dans le champ politique, qu'on est une autorité politique, que justement on doit être écarté de certaines fonctions. Il appartient au président de la République, en tout cas dans le cadre de la mouture que nous vous soumettons, de choisir entre 3 personnalités qui lui seront proposées le nom de la personne qui aura donc le privilège de diriger cette commission. Et encore une fois, l'accord de Paris ne veut absolument pas dire qu'une autorité, une personnalité politique ne doit pas diriger cette commission. Et je l'ai déjà dit, tout ce qui n'est pas interdit est permis. L'honorable député Dicko a eu à poser la question de savoir pourquoi le Sénégal a été donc rétrogradé du statut A au statut B. Les motifs de la rétrogradation, j'ai déjà eu donc à les évoquer. Il s'agit de l'insuffisance des ressources budgétaires, financières et humaines, donc, du Comité sénégalais des droits de l'homme. Ensuite, il y a le mode de désignation des membres, du président en particulier. Et évidemment, on reprochait également au Comité sénégalais des droits de l'homme le mode de recrutement du personnel. Donc, le projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation présente l'avantage de corriger ces insuffisances qui nous ont valu d'être relégués au statut B. Bon, on a également Madame Awa Diène et le député, l'honorable député Moussa Diakhaté, le président Diakhaté, ont eu donc à poser la question de savoir ce que l'État prévoit pour les migrants de retour d'Allemagne. La prise en charge des migrants de retour est une attribution du comité interministériel de lutte contre la migration clandestine. Elle est aussi une attribution du ministre chargé de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Je me ferai en tout cas un devoir de lui soumettre vos préoccupations. Pour le cas de Mme Bayang Diop, le gouvernement du Sénégal, Monsieur le Président de la République en particulier, va poursuivre l'assistance consulaire en vue de la faire libérer. Mais encore une fois, elle a été condamnée à la peine capitale. Et pour envisager son retour, pour envisager évidemment qu'elle puisse poursuivre ou en tout cas continuer à purger sa peine au Sénégal, il va falloir commuer la peine de mort qui lui a été infligée en détention perpétuelle, en détention à vie. Donc nous y travaillons et nous ne désespérons pas de trouver une solution rapide à cette question. Madame Ndeye Fatou Guissé a posé la question du recrutement des coordonnateurs des maisons de justice.
Le collectif des coordonnateurs des maisons de justice a été reçu au ministère de la Justice le 8 août dernier. Et il a été préconisé, il a été proposé le recrutement des 23 coordonnateurs des maisons de justice. Et d'ailleurs, ça correspond à l'une des recommandations des assises de la justice. Le député Sanou Diom avait eu à poser le problème de la ratification du traité de Marrakech, comme d'autres députés l'ont fait ce matin. L'enclenchement du processus de ratification des accords des accords et traités relève de la compétence, évidemment, du ministère de l'intégration, du ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Encore une fois, le message lui sera transmis. Bon. D'une façon générale, c'est ce que j'avais à dire. Avant de clore mon propos, vous me permettrez de m'incliner à l'instar des députés qui m'ont précédé, respectueusement, et de prier pour la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans un accident extrêmement meurtrier. C'est le lieu pour nous peut-être d'inviter les uns et les autres à plus de prudence et peut-être à corriger les erreurs qui favorisent ce phénomène inquiétant et récurrent. C'est-à-dire que certes, en dehors des défaillances humaines, il y a évidemment les problèmes de l'état de nos routes et autres, et il va falloir y remédier, parce que la vie humaine, encore une fois, n'a pas de prix. Encore une fois, je pense qu'il nous appartient à nous tous de prendre notre part de responsabilité, chacun en ce qui le concerne, car encore une fois, pour mettre fin à un phénomène, il faut commencer par mettre fin aux causes qui l'engendrent. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. La discussion